Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Masenko Reaction. Donc on va découvrir l'épisode numéro 15 de Dragon Quest The Adventure of Dai, Dragon Quest Deino Daiboken. Donc je vous affiche l'image les fighters et puis c'est parti pour le live réaction. Alors hop, la barrière, la terrible barrière. Bon, on va se remémorer un peu ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Ça avait bien fini avec une musique mythique. Est-ce qu'on va encore la voir là? Elle y est, ça fait plaisir. Oh, Dai le sauveur. Voilà, il se prend le fameux pic, mais il le déglace avec son fameux mérin. Oh la musique, je kiffe la musique. Bon, ça commence bien. Moi, je peux vous dire que là, je suis complètement, voilà, sous le charme de cet épisode pour le moment parce que j'arrête pas de l'attendre, j'arrête pas de l'attendre. Merci ADN qui nous a fait patienter parce que voilà, il y a eu un bug, il y a eu un bug, mais bon, c'est pas grave, on les pardonne. Allez, c'est parti. Oh, pop, il était en mode serious là. Les dessins sont pas mal, hein. Même si j'ai cru voir que dans la preview qu'il y avait des dessins un petit peu vilains parfois. Comment tu jettes le glaive de Papounika? Ça va pas faire plaisir ça. Pourquoi ils nous font une animation sur le glaive? Quelle rapidité! Ça bouge bien, hein, franchement. Ouh. Là, on peut dire qu'il pèle là, le petit Dai. Ça, il se l'écaille là. Complètement démoniaque ce Flatza. Oh ouais, ça c'est bien pensé. Un petit Mira sur son épée. Il s'en sert assez judicieusement. Je sais plus si c'était présent dans le manga. Je vais pas vous mentir. Là, j'ai l'impression que ça n'y était pas. Voilà. Sachant que j'ai prêté les mangas, les tomes, donc je ne pourrais pas vérifier. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bien entendu, je vais faire une review sur ma chaîne principale. C'était assez bien fait. Franchement, c'était assez bien fait. Pour ce que c'est comme coup, voilà, ça méritait pas beaucoup plus. Par contre, le Flatzar, il fait un peu peur. Je le trouvais pas assez gros, ce genre de choses là sur le coup. Par rapport à d'habitude, bien entendu, hein. C'est vrai que sinon ça va, c'est plus que correct. Mais complètement. On peut dire qu'il a l'expérience du combat, hein. Maintenant, le petit Dai. Et tu arrives à utiliser la magie? Oui, 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 il y a du progrès. Un Pop qui arrive, voilà, avec son... Je sais pas comment on va appeler ça, hein. Cette petite échelle version corde. Bah oui, un bras en moins. Ouais. Où est-ce que vous avez vu un bras en moins? Bah bien sûr. Piu. C'était bien réalisé, franchement. La tête de Pop. Ta tête est à moi. Piu. Ah là, il s'énerve. Je crois que c'est le moment où on va voir le fond, mon petit décor de fond là. Ouais, la petite image de mon décor de fond, c'est maintenant. C'est beau. Et éclat de feu et de glace. Ah bah là, on voit vraiment les petites pépites qui vont partout, hein. C'est pas mal.
Mais que s'est-il passé? Bon, elle s'est fait toucher. Oh, oh, pauvre pote, pop. J'ai mal pour lui. Arrête de piailler. Tu. J'adore, j'adore. Oui, oui, oui. Bon, maintenant, essaye de faire un petit Mera ou autre. On va voir ce que ça va donner, mon petit Dai, là. C'est pas, c'est Badaku qui dit ça. Ah, là, on les voit se créer. C'est plutôt beau. Je crois que dans le manga, on dit plus ou moins il y a des piliers. Et puis voilà, on les voit pas vraiment se créer. Ou alors vraiment, il y a une petite image, je sais plus. J'ai l'impression, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que voilà, ils prennent un peu leur temps maintenant hein, pour les épisodes là. J'ai l'impression vraiment ils prennent leur temps là pour avancer depuis ce nouvel arc, on va dire. Voilà, ça crée, ça, enfin, c'est créé, ça pousse. Là, j'ai l'impression qu'ils prennent plus leur temps. Alors voilà, pourquoi pas. C'est vrai qu'arriver à Flatzar, c'est quand même assez important maintenant qu'ils prennent peut-être plus leur temps. Leur petite danse à eux. Voilà, le pilier de glace et de feu. Mais à quoi peuvent-ils servir? Moi, je vous le demande. Franchement, c'est bien fait. Franchement, je trouve ça sympa. Non, clairement, ils prennent leur ton là maintenant, hein. Je pense que l'épisode va pas arriver très loin finalement, hein. Et voilà. C'est maintenant que le vrai combat commence, on va dire. C'est bien parce qu'on comprend un peu mieux comment il a fait pour s'en sortir, voilà, dans les différents pays, tout ça, qu'il a pu saccager. Oui, donc je le disais rapidement, mais bon, n'oubliez pas de venir faire un petit tour aussi sur ma chaîne principale, où l'on va, vous allez pouvoir découvrir la review que je vais sortir, hein. Elle va sortir assez rapidement, hein. J'ai trouvé une façon de faire pour gagner 1 ou 2 heures. Donc voilà, la magie ne fonctionne pas. Voilà, aucune magie ne peut sortir. Il est plutôt comique ce Flatzar. Le message n'a pas l'air d'être passé. Il y a une sacrée bonne défense encore, hein. Je te tiens. Ouïe, 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 ouïe. Oh, Pop qui fait l'imbécile, quoi. Il ricane facilement quand même, le petit Flatzar, hein. La tour de feu et la tour de glace. Les explications sont beaucoup plus claires, là. Qu'un insipide humain. Oh là là, il est complètement démoniaque, lui.
Moi, j'adore gagner. Oh, c'est beau. C'est du Flatzar tout craché, ça. Oh là là, sa façon de courir, j'adore. Bon, c'est pas la grand chose, c'est des animations assez simples, mais franchement, ça passe bien. Et le pistolet ne fonctionne pas non plus. C'est dommage, parce qu'on aurait pu penser quand même que la seule qui puisse faire quelque chose finalement, ça aurait été Mam. Et finalement, c'est pas le cas. Ouais. Bon, moitié d'épisode, ouais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment du bonus. Bon, j'aurais du mal à vous dire c'est quoi, parce que du coup, j'ai plus le manga dans les parages, je l'ai prêté. Mais voilà, je compte sur vous pour me le dire, et puis voilà, je vais faire quand même la review. Une petite review sera plutôt une critique, on va dire, allez. Dai, il essaie quand même de lutter, hein. Très bonne stratégie. Une claque, donne-lui une claque, ça serait drôle. Tu vas être gelé jusqu'à l'os. Pof pop. Il a été bête de lâcher pop par contre. Ah non, qu'est-ce qui va advenir de la princesse? Au secours! Mister Freeze. Je me demande à quoi elle va ressembler dans son petit cercueil de glace, on va dire. Billy Billy. Ça craint vraiment. Ah, c'est beau le petit glaçon là. Oh là 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 là. Une petite musique sympa derrière, hein. Il tient le glaçon comme si c'était son pote, quoi. Il y a quand même des dessins assez vilains, quand même, hein. Par rapport à d'habitude, je dis bien. Parce que voilà, en soi, c'est pas si monstrueux que ça, mais voilà. Par rapport à d'habitude, il y a des dessins un peu plus vilains. Oh, sa façon de se mordre la bouche, là. C'est la première fois que je vois ce genre de choses quasiment. Une vraie sage, quand même, cette mame. Franchement, aidez-nous, Baroque. Quelle tête de mule, ce Dai. Une belle musique, par contre, franchement. Alors moi j'ai pas compris justement pourquoi on nous a accentué l'animation sur le glaive de Papunica. Est-ce que c'est pour nous montrer que finalement voilà le glaive il est par terre et qu'il le récupère là maintenant? Pour nous dire regardez, il est bien par terre. Je pense que ça doit être ça en vrai, hein.
Ouais, donc en gros, elle aurait été multipliée par 5 son attaque logiquement. Les petites provocations de Flatzar quand même. C'est fait. Elle a vaincu Dai. Et oui, moi je vous le dis, elle l'a vaincu. Cours toujours suffira pas. Oh, alors ça c'est beau. Ça c'est beau. Comme je vous le disais, il y a pas mal de choses. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui n'y étaient pas dans le manga, comme le fait que le pistolet, voilà, vient de bondir sur le Mera Zoma de Vladzar. Je suis pas sûr que ça y était. Il y a plein de choses comme ça. Ça va être compliqué quand même la review sur le manga, je vais pas vous mentir. Mais je compte sur vous justement pour me donner vos indications. Et je pense que ça va être une review assez simple où voilà, clairement le combat a poursuivi et puis finalement nos amis ont fui. Voilà, ça va être une petite ligne comme ça rapide. Et voilà, ensuite se retrouver dans le parachute. Et ils ont été. Je vous laisse regarder la suite. Et ensuite, on va pouvoir discuter vraiment sur la qualité de l'épisode. Il y a de très bonnes choses par contre, il y a de très bonnes choses. Juste au niveau des dessins parfois, ça me fait un petit peu peur, mais ouais. Après, il faut pas oublier qu'on est sur un épisode assez simple finalement. Je trouve que l'épisode prend vraiment son temps pour le moment. Oh, par contre, la pop, je le trouve vraiment bien dessiné. Les traits comme ça en mode serious. Là, par contre, moi je vous le dis honnêtement, ça me donne envie de pleurer cette situation là. Où on voit Pop comme ça, Mam aussi triste. C'est rare de voir ces deux personnages, les deux en même temps tristes et impuissants aussi. Je me demandais comment ils allaient faire ça parce que voilà, on dirait des morceaux de bouts de papier, des petites feuilles, les bouts de flammes là. Et pourtant, oh la tête de Badakou. Ah bah heureusement. Vas-y Pop. Yadarko. Bon, j'ai peut-être dit une bêtise, je sais plus si j'ai dit qu'elle a jeté sa balle ou le pistolet, mais bien sûr que je voulais dire la balle hein, tout à l'heure sur Flatzar, c'était pas le pistolet. Voilà. Allez pas me reprendre en commentaire, je vous vois arriver les fighters là. Des bêtises je peux en dire. On va sombrer dans le Maelstrom. Le Maelstrom, c'est bah, c'est la tornade. Hein. Sauf qui peut. Oh la tête de Pop. Ah, c'est dommage, on n'a pas vu ce qui leur est arrivé finalement avec le sort de glace. Ah, le plus beau. Allez, du balai. Ouïe, 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 ouïe. Oh, on le voit dans l'ombre. Eh ben, v'là le plus beau, moi j'ai presque envie de dire. Par contre, ils sont pas aspirés par la tornade qui est juste à côté quand même. Oh, le petit Krabi. Non, mais clairement, je le dis honnêtement, il y a pas mal de petites scènes supplémentaires là. Oh, oh, la petite crevette qui tombe, le petit truc qui pendouille, quoi, la morve. Qu'on ne me mêle pas à quoi que ce soit. Bien sûr. Oh, il mange un poisson.
Bon, c'est quoi le prochain épisode? Franchement, l'épisode n'a pas avancé aussi vite que ça, mais c'est pas grave, on en reparle dans quelques secondes. Le training. L'énergie. C'est beau. Franchement, le prochain épisode, et là je l'avais remarqué, j'ai pas eu le temps de le dire, mais Matorif était super bien dessiné en fin d'épisode. Et là, pareil, on va kiffer. On remarque le Matorif, on voit son expression à ce personnage. On voit qu'il a son propre comportement, et ça fait plaisir. L'archimage Matorif. Bon, les disciples d'Avan, franchement, l'épisode, voilà, je suis assez surpris pour pas mal de choses, si ce n'est que, voilà, la façon dont ça avance, l'épisode, déjà, je trouve que ça avançait assez lentement, en vrai, hein. Je pensais que ça allait y aller bien plus loin, c'est pas le cas. Ça, c'est la première chose qui me surprend. Ensuite, voilà, les dessins, bon, il y a eu quelques dessins un peu plus vilains que d'habitude. Ça, c'est le plus gros problème, je trouve, de cet épisode. Voilà, mais bon, après, c'est pas un gros problème, parce que même si les dessins sont. Il y en a certains qui sont un peu vilains, j'en ai trouvé certains qui étaient justement phénoménales, qui étaient vraiment au-dessus de la normale. Et voilà, on a eu de tout et de rien pratiquement. En termes d'animation, on a eu beaucoup plus de mouvements. Et c'est chose que l'on n'a pas aussi souvent, franchement, dans les épisodes précédents. Là, vraiment, pour le moindre truc, on a eu du mouvement. Même pour le petit glaive dès le début, on essaye de nous accentuer sur le fait que le glaive il tombe par terre, ce genre de choses. Donc je trouve que quelque part, ils ont quand même mis le paquet. Les musiques, bon, j'avoue qu'il y en a deux trois comme ça que j'ai remarqué, que j'ai kiffé. Mais voilà, il n'y en a pas une non plus qui est passée au-dessus des autres. Mais bon, après, voilà, on est sur un épisode un peu. Là, clairement, on est sur un épisode un peu OSEF, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit un épisode OSEF, mais voilà. Je pensais que l'épisode précédent aurait fini justement sur ce moment précis de cet épisode. Donc voilà. Clairement, c'est pour vous dire à quel point je trouve que l'épisode n'a pas avancé tellement en fait. Et le prochain épisode, par contre, va être pas mal du tout. Même si j'ai l'impression que maintenant. Voilà, ils vont avancer vraiment tranquillement. Ça fait deux épisodes où ils avancent tranquillement. Bon, vous allez me sortir les chapitres. Vous allez me dire oui, bon, il n'y a eu que deux chapitres ou trois, je sais pas, qui ont été faits pour faire l'épisode. Mais ça veut rien dire. Je pense qu'il faut pas trop regarder, il faut pas trop se fier à ce genre de choses. Et il faut juste se fier à son intuition. Est-ce qu'on a ressenti que l'épisode était rushé ou pas? Là, je vous le dis honnêtement, ça fait deux épisodes d'affilée que voilà, en tout cas, on n'a pas l'impression que c'est rushé. Voilà. Bon. On va en parler un peu plus dans la review, les fighters. Je vous invite à aller faire un petit tour sur ma chaîne principale. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner par la même occasion. Et puis likez cette vidéo si vous avez aimé. Lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Il y a pas mal de choses que je suis dans le flou parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas le manga, j'ai pas le tome devant moi. Et bah, je l'ai prêté, mais du coup, ça va être compliqué pour faire les comparaisons avec le manga. Mais je pense en tout cas. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont rajouté pas mal de choses par rapport au manga, je dis bien. Maintenant, par rapport au TV de 91, peut-être que justement ils ont repris que le TV de 91 et qu'ils ont refait exactement pareil. Je sais pas. Mais en tout cas, l'épisode, voilà, je vous l'ai pas dit, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé. Un très bon épisode. Mais voilà, je sais pas, j'aimais bien le côté où ça avançait un peu plus vite. Et là, bah, du coup, ça avance moins vite. Je trouvais que ça aurait pu avancer un peu plus vite quand même, malgré tout. Voilà, voilà, c'est ce que je pense. Il y en a beaucoup qui vont kiffer le fait que ça a peut-être pas avancé aussi vite. Maintenant, voilà, j'ai kiffé quand même, hein, vous ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. On en discute dans la review et puis voilà, je vous invite à y voir tout ça. N'hésitez pas aussi, bon, dernièrement, je fais des vidéos sur Nanatsu no Taizai, des live, on live. Je vous dis bien live on live puisque j'ai un lien pour y voir l'épisode en japonais au moment qu'il est diffusé au Japon. Donc voilà, la saison 4, on la regarde en même temps. Donc je vous affiche l'image, mais complètement en grand. Il n'y a pas de transparence. Moi, je suis en miniature, j'apparais sur le côté. Et puis, on regarde l'épisode tous ensemble. Et puis, voilà, vous pouvez donner vos commentaires en même temps. Donc, voilà, c'est vraiment du live, comme si je faisais un live. Et qu'en même temps, je regarde l'épisode. Voilà, et comme ça, tout le monde regarde en même temps. Il y a le son. Je n'hésite pas, parce que je sais que de toute façon, je vais peut-être pas me prendre le strike pour Nanatsu no Taizai. Mais par contre, chaque semaine, je vais effacer l'épisode au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, je vais le mettre en privé. Voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé, j'ai assez fait de pub. On se retrouve sur l'une des deux chaînes. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Je vous laisse à mes droits en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Mido, 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 Mido,